Quel jeu proposer à son enfant entre 2 ans et demi, 3 ans? Souvent, on ne pense pas aux jeux de société, mais votre enfant est en capacité de pouvoir débuter ce genre de jeu. Tout simplement en collaboratif pour qu'il n'y ait pas cette crainte de perdre. Et le jeu collaboratif va permettre de faire ensemble, de sécuriser l'enfant sur cette nouveauté et de partager un bon moment en famille. Je vais donc vous présenter 3 jeux à réaliser ensemble avec votre enfant. Le premier jeu, c'est Au dodo les oursons. Avec Au dodo les oursons, tout simplement, vous piochez une carte, une couleur, tout simplement. Donc, par exemple, le jaune. Et l'ourson va devoir accomplir 3 missions avant d'aller se coucher. Donc, au départ, votre ourson est réveillé. Voilà. Et donc, du coup, chaque ourson va devoir réaliser une petite lecture avant d'aller au dodo, les toilettes, aller aux toilettes et puis positionner son doudou. Et grâce à ça, vous allez pouvoir coucher et dire au revoir à l'ourson. Une fois que vos 3 éléments sont positionnés, vous allez pouvoir donc couvrir votre ourson et le coucher, lui dire bonne nuit. Voilà, donc votre enfant va pouvoir réaliser ce petit jeu. Ça va lui permettre à la fois d'apprendre à connaître un peu mieux les couleurs, de les découvrir et aussi symboliquement lui permettre de mieux intégrer cette notion du rituel avant le coucher, donc assurer peut-être des nuits meilleures. Alors le deuxième jeu, le jeu du loup. Le jeu du loup, tout simplement, vous allez travailler pareil en collaboration. Vous disposez les différents éléments sur votre plateau de jeu. Chacun a une petite planche et vous allez devoir tirer, piocher, hop là, des éléments. Voilà, par exemple là le papillon. L'enfant va pouvoir piocher, chacun va pouvoir piocher l'élément qu'il y a sur sa carte. Et bien évidemment, il va y avoir un distracteur. Le distracteur, ça va être le loup. Et à chaque fois qu'on va piocher le loup, et bien tout simplement, l'enfant, le parent, va devoir remplir voilà, le loup. L'enfant va pouvoir commencer à habiller le loup. Et bien évidemment, ensemble, vous allez devoir terminer vos cartes avant que le loup ne soit complètement habillé. C'est un peu le même principe que le jeu du corbeau, le verger, qui s'appelle le verger et qui permet à la fois d'être dans la discrimination visuelle, reconnaître les différentes formes et amener un peu de compétitivité contre le loup. Un autre jeu que je trouve intéressant d'un point de vue psychomoteur, ce sont les puzzles géants, notamment celui-ci qui permet à l'enfant de se repérer au niveau temporel et au niveau de la saisonnalité au-delà d'un timing bien précis. Pourquoi? Tout simplement parce que ça reprend les histoires un petit peu bien connues du loup, qui s'apparente notamment à un des contes sur le voyage autour du monde et donc autour de la saisonnalité chez l'enfant. En quoi il est intéressant? Il permet à l'enfant de structurer l'organisation de son espace et en repérant tout simplement les couleurs. Donc voilà, les bleus avec les bleus, verts avec les verts, orange, bleu ensemble. Et tout ça, ça va permettre à l'enfant de construire avec vous cette dynamique du petit loup qui part en voyage, un vrai moment de plaisir à être et à partager avec son enfant.